nous allons parler cinéma avec vous, Nariman. Bonsoir à tous. Alors oui, on va parler cinéma, mais juste avant, je vous propose de faire un petit jeu. Il va y avoir une image qui va s'afficher sur les écrans juste derrière. Et ce que vous devez faire, c'est deviner d'où provient l'écriture sur cette image ou encore à qui elle appartient. Est-ce que vous pouvez deviner à qui appartient cette écriture? D'où elle provient? C'est l'écriture de Monsieur le Président de la République. L'écriture d'un grand homme. Ah, bingo, exactement, voilà. C'est l'écriture du Président de la République. Là, on voit la signature. Hein. Oui, bah oui, il y a la triche, Nassima, c'est pour ça. C'est de la triche, Nassima. Pour le film de l'Émir Abdelkader. Non, je vais vous expliquer le contexte. En fait, lors de sa visite d'État au Sultanat d'Oman, il y a quelques jours, le président Abdelmajid Tebboune a enflammé les réseaux sociaux par sa maîtrise de la calligraphie arabe en laissant un petit paragraphe dans le livre d'or du musée national de Masqat. Et résultat, ce qui devait être un simple geste protocolaire s'est transformé en un sujet viral sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où des centaines d'internautes se sont empressés de partager l'image et d'exprimer leur étonnement et leur admiration face à cette belle écriture. Du coup, face à cet engouement sur les réseaux sociaux, la presse internationale et principalement dans le monde arabe n'a pas tardé à s'emparer de ce sujet. Je citerai d'ailleurs le quotidien omanais El Rad qui dira « L'écriture du président Tebboune a créé la surprise par sa beauté et sa qualité ». Est-ce que vous avez des commentaires ? C'est magnifique parce que là, déjà, c'est Al-Khat Diwani qui est l'écriture orientale. C'est à l'époque ottomane. C'est à l'époque de Sulayman Al-Qanouni. Sulayman Ier. Sulayman Al-Qanouni, le justicier, on lui dit, c'est l'âge d'or. Parce que les Occidentaux l'appellent le magnifique. Mais nous, le magnifique. Et là, c'est à son époque qu'il y a eu la création de vizir, qui est Al-Wazir. D'ailleurs, il était l'instigateur d'un gouvernement. C'est de là, à partir de là, l'idée de gouvernorat s'est propagée dans le monde. Sans rappeler que le président de la République, sa première éducation, c'était l'éducation coranique. Donc là, c'est l'inspiration de l'écriture coranique. Oui, effectivement, c'est le Diwani, on l'appelle le Dibani aussi, parce qu'il est effectivement il est né au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, dans l'Empire ottoman. Et c'est vrai que c'est l'écriture parce qu'il y a deux sortes de Diwani. Il y a le Jali qui est un peu raffiné, celui-là. Ouais. Donc vous voyez la maîtrise du président Tebboune dans l'écriture, dans la calligraphie arabe. Et le deuxième, c'est l'Adi. Et c'est une écriture très très compliquée, très difficile pour avoir cette forme parce qu'elle est très artistique et très 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 soignée. Et donc effectivement pour nous, c'est une découverte à cette écriture. Sans oublier qu'elle c'est l'écriture des poètes. Oui, oui. Abdelmajid Tebboune qui n'a pas seulement une très belle écriture, il est aussi un fin connaisseur dans le domaine du cinéma, notamment du cinéma algérien. Et on se demande que serait la guerre de libération algérienne sans son cinéma révolutionnaire. Vous pouvez poser la question à n'importe qui dans la rue. Vous leur dites quel est le film qui vous a marqué dans votre vie. Et je pense que les réponses, elles seront pareilles. On va vous parler de la bataille d'Alger, de l'opium et du bâton, ou encore des années Braises aussi, qui ont permis à notre pays d'avoir la Palme d'Or. Le vent des Aurès aussi, et j'en passe, il y en a plein. C'est des classiques intemporels et indémodables qui témoignent aujourd'hui de l'importance, que ce soit du film documentaire, du film d'histoire ou de la fiction historique dans le cheminement de la libération de l'Algérie du joug colonial. Particularité du cinéma algérien, c'est qu'il est né dans le maquis. Ce sont à travers un travail journalistique qui a été fourni par des maquisards qui ont appris à l'arrache à se servir de caméras pour capturer des images qui ont été ensuite archivées dans des archives filmiques, et c'est ces archives filmiques qui sont devenues la base des plus grandes productions cinématographiques algériennes. Donc pour faire un petit tour d'horizon de ces œuvres qui ont marqué l'histoire du cinéma algérien, j'ai tenté d'attribuer un film, voire plusieurs, à chaque décennie, et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je pense que mon choix était assez objectif. On verra. Donc pour les années 50, on a le tout premier film produit à cette époque, Algérie en flammes, réalisé par un militant anticolonialiste, René Vauthier, qui avait suggéré à l'époque aux dirigeants du FLN de produire un film qui décrirait les horreurs infligées par les colons et qui ferait connaître au monde pour la première fois la cause algérienne. C'est d'ailleurs, pour se remettre un peu dans le contexte historique, c'était une année après la création d'une cellule de production cinématographique
cinématographique afin de documenter l'expérience algérienne pendant la guerre de libération et d'accompagner son déploiement à l'international, le but étant de sensibiliser les peuples et de faire face surtout à la machine de propagande coloniale. Qui a vu ce film parmi vous? J'ai vu. Vous en pensez quoi? Faisal Matawi, c'est de la triche, vous avez tout regardé. C'est pas de la triche, parce que ce film a fait connaître réellement ce qui se passait en Algérie. Le colonialisme français à l'époque, en 1958, disait qu'il ne se passait rien, c'est juste une insurrection de la population qui va vite régler. Alors que ce film a montré qu'il y avait l'Algérie flamme parce qu'il montrait le napalm qui a été utilisé à l'époque. Et ça a permis d'internationaliser la cause algérienne, notamment à l'ONU. Voilà, tout à fait. Alors, on va enchaîner. Pendant les années 60, maintenant, il y a eu une émancipation de la production et de la coproduction de films sur l'Algérie. Et là, je pense que sur ce point, on est tous d'accord. La bataille d'Alger, c'est le film qui mérite la première place de cette décennie. C'est un peu le film incontournable, connu à travers le monde et qui continue aujourd'hui d'en faire parler. Il a été classé par les experts parmi le top 50 des meilleurs films de tous les temps. Il a été primé plusieurs fois, dont un Lion d'Or au Festival de Venise. Jusqu'à les années 80. Oui, il y a eu aussi 3 nominations aux Oscars. En gros, La bataille d'Alger, c'est le film qui a réellement, pour la première fois, exporté l'histoire de la lutte des Algériens dans les forums internationaux. Diffusé, que l'on peut aller voir au cinéma encore, dans plusieurs salles, notamment aux États-Unis. Et enseigné dans les universités américaines de guerre pour la lutte contre la guérilla. Oui, c'est un film qui retrace dans les universités. C'est la seule manière, par l'image, grâce à ce film, on retrace un petit peu, on parle de la révolution algérienne qui regroupe tous les événements. Et elle représente à elle seule aussi représentatif de la révolution. L'aura de notre glorieuse révolution à l'international. Et il y a d'autres films aussi qui se sont exportés. Je pense au Vent des Aurès en 1966. Hein. Exactement, c'est ça. Bon, on va enchaîner, on n'a pas trop le temps. Pour les années 70, je vous avoue que le choix était un peu difficile pour moi, même si la logique met en avant Chronique des années de braise de Mohamed Al-Akhdar Hamina, Palme d'Or au Festival du film de Cannes, premier film algérien et premier film arabe et africain à avoir remporté ce prix. C'est une fresque monumentale qui démonte l'engrenage qui a conduit l'explosion de la guerre de novembre 1954. Alors, autre film phare de la décennie, c'est la coproduction algéro-grecque Z, un film réalisé par Costa Gavras, qui est résolument un film engagé et ancré dans l'antifascisme qui, à l'époque, dominait l'Europe du Sud. Il y a aussi, dans la même ligne... Qui a donné l'Oscar à l'Algérie, premier Oscar. Oui, premier Oscar, exactement. Et qui a été primé lors du Festival international du film arabe à Oran cette année. Monsieur Costa Gavras était avec son épouse. Il a été reçu avec son épouse et il a été honoré par la ministre de la Culture et le Wali d'Oran en lui remettant un trophée d'honneur par rapport à sa carrière et ce qu'il a apporté à l'Algérie. Il a eu un message exceptionnel envers l'amour qu'il portait à ce pays. Et pour la petite information, il s'est marié en Algérie avec son épouse il y a plus de 30 ans. Pendant le tournage du film. Pendant le tournage du film, il y a plus de 30 ans. Voilà. Donc ça, c'est un amoureux de l'Algérie. L'Oscar qu'ils ont eu, ça reste le seul Oscar arabe et africain. Voilà. Donc un très très grand réalisateur. Voilà. Un film Monsieur culte, un grand réalisateur. Il y a aussi dans la même ligne de cinéma engagé le film Autopsie d'un complot du réalisateur algérien et militant du FLN Mohamed Slim Riyad, une œuvre qui aborde comment l'Algérie a déjoué un complot orchestré par les réseaux d'extrême droite. Et pour les années 80, ce qu'on peut retenir, c'est le film Zarda ou Les Chants de l'oubli de la grande Assia Djebar, qui avait obtenu à l'époque le prix du meilleur film international au Festival de Berlin. Donc après, c'est les années 90, la décennie noire, qui ont été marquées par un déclin de la production cinématographique. On sait tous pourquoi. Néanmoins, quelques films et téléfilms ont vu le jour. On citera Les Enfants du Soleil de Mohamed Iftisen, qui aborde le rôle joué par les mouvements sportifs en soutien à la guerre de libération dans les zones urbaines, notamment à travers la figure du boxeur Ilyes Maziani. Et aujourd'hui,
des années 2000, en particulier à partir de 2012. Nous assistons à des productions qui s'intéressent particulièrement au parcours des artisans du mouvement d'émancipation des Algériens sous forme de ce qu'on appelle des biopics, qui ont été réalisés en collaboration avec le ministère de la Culture et le ministère des Moudjahidines, qui ont mis à disposition de très grands moyens dans l'objectif de servir les efforts de la construction mémorielle. De grands personnages comme on le voit ici, Lalla Fatma Soumer, Moustapha Ben Boulaïd, Ahmed Zabana, L'Aqid Lotfi et plus récemment L'Arbi Ben Mehidi ont été immortalisés sur les écrans. Si l'histoire est faite de dates et de faits qu'il faut préserver et célébrer, la meilleure manière de les servir reste de lui donner une dimension humaine, justement en la représentant à travers ses héros. D'ailleurs, à l'occasion du 60e, je vais finir avec ça, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance et pour accompagner justement le travail de l'État algérien dans la préservation de l'axe mémoriel, le ministère de la Culture et le CADC ont produit une douzaine de films supplémentaires.